On va continuer notre opération. On va partir vers Bordeaux. On part en convoi à Bordeaux. Tous les tracteurs se suivent. On va aller rejoindre la CR33 qui sont déjà sur place, mais sur d'autres points stratégiques. Donc là, il faut nous suivre tranquillement. On prend la 113. Il y a du monde qui nous rejoint. Appelez les gens que vous connaissez, qui nous rejoignent. Et il pleut. On part tranquillou. Ils peuvent nous rejoindre tout le long du trajet, quoi. On vient d'avoir au téléphone Michel Barnier. Il nous a répondu. On a eu un échange avec lui là, de 5 minutes. Bon, il est, comme tout le monde, d'accord avec nous, il comprend notre cause, blablabli, blablabla. Bon, ça c'est leur charabia habituel. Donc, on est revenu sur les transpositions, sur les surtranspositions françaises. Donc, il dit qu'il y travaille. Ben bon, alors on veut bien le croire, hein. À force, on ne sait plus ce qu'il faut croire. Donc. Mais on lui a demandé qu'il s'engage au niveau des médias et par écrit sur son engagement, voilà, qu'il s'engage sur dire quelque chose, sur annoncer quelque chose, parce que c'est plus possible, hein, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut vraiment qu'ils disent quelque chose. Hier soir, on s'est fait jeter d'ici. Ce matin, peut-être par le plus dur des hasards, peut-être pas. Le Premier ministre nous répond. J'espère qu'il continuera à nous répondre, que le dialogue, qu'il ne va pas rompre le dialogue. On lui demande des choses très simples. Hein. On lui demande un engagement fort vis-à-vis, par l'intermédiaire des médias, pour être vu et entendu par l'ensemble des agriculteurs. C'est la moindre des choses que l'on demande et dont on a besoin, sur l'élément clé de cette crise qui est la non-surtransposition des règles françaises vis-à-vis des réglementations européennes. On demande ni plus ni moins à vivre et à pouvoir produire en concurrence loyale avec l'ensemble des pays déjà en Europe. Je ne vous parle même pas du Mercosur, évidemment. J'espère qu'il fera ce qu'il nous a dit là, par téléphone. Sinon, encore une fois, malheureusement, la parole des politiques sera discréditée. C'est quelque chose à laquelle je ne veux pas croire. On lui a dit que tous les paysans étaient dehors, sous la pluie, au froid, qu'on avait tous mieux à faire, qu'il était nécessaire de mettre fin à cette situation, à cette impasse, pour que chacun rejoigne sa ferme et que lui puisse se focaliser sur tous les autres sujets. Parce qu'en France, je ne vous apprends pas que les sujets sont multiples, les sujets de crise sont multiples. Il a mieux à faire, il est d'accord avec nous, il n'a qu'à prendre la parole, travailler pour que nous ayons satisfaction et que nous puissions enfin repartir pour une année culturelle digne de ce nom, non précaire et avec des perspectives positives. En attendant, ce que nous avons décidé de faire, nous allons le maintenir. Nous allons partir, comme l'a dit José, tranquillement, direction Bordeaux. J'espère que nous aurons un meilleur accueil, mais écoutez, il n'y a pas de souci, on a une capacité d'adaptation qui est folle, donc il n'y a aucun problème, nous arriverons à destination sans difficulté. Mais écoutez, sur le trajet, Michel Barnier a tout à fait la possibilité de nous rappeler ou de prendre la parole pour que tout le monde finalement rebrousse le chemin et rentre chez lui. C'est tout ce qu'on attend d'eux. Et tout le monde a besoin de ça aujourd'hui. C'est la moindre des choses et c'est le moindre des respects vis-à-vis de l'ensemble des agriculteurs de France.